J'espère que je n'ai pas assez de lumière chez moi là. Une minute. Bonsoir, bonsoir une fois de plus. Je vais aller comme ça au pas de course. Comme j'ai dit, je crois que je voulais me passer de cette polémique qui se situe autour de Francis Ngannou, notre champion, le patriotisme. Rendre hommage à l'armée camerounaise. Si c'est beaucoup de polémiques si c'est un acte, un acte patriotique ou pas. Et comme je l'ai souligné en sous-étage, oui, un acte patriotique, oui, mais pour quel objectif? C'est ça je crois que c'est ça qui attire ou bien qui mobilise ou bien qui pose question. Eh bien, je vais aller au pas de course parce que j'ai quelques interventions à faire pour ne pas être si long. Et dire que j'apporte ma modeste contribution comme vous savez. Salut Madeleine Doumbé, salut ma soeur. J'espère que tu vas bien. J'espère que le confinement ne vous tue pas à Paris par rapport à vos activités et que nos enfants vont bien. Bien, Madeleine Doumbé, je voulais dire tout simplement que j'ai ma petite idée, vous pouvez la rejeter, hein, ne me jetez pas. J'ai ma petite idée là-dessus. J'ai suivi, c'est Saint-Germain, j'ai suivi avec beaucoup d'attention son intervention et ses arguments. Et par rapport à l'armée camerounaise, par rapport au geste de Francis Ngannou, et même comme lui-même n'a pas semblé s'intéresser à convaincre lors de son intervention, parce que j'ai essayé de suivre sa vidéo. Salut Abyss Renault. Bonsoir, j'espère que la semaine a été, je ne vous ai pas manqué. Et du tout, bonsoir Abyss Renault. Donc, j'étais en train de dire que je donne ma petite contribution comme ça sur la visite, sur l'acte qu'on qualifie de patriotique de Francis Ngannou. C'est qu'il faut savoir faire la part des choses aussi. Vous savez, quand on politise tout, il arrive à un moment donné où on ne sait même pas où on se trouve, où la raison se trouve. Il faut voir des choses en face. Vous savez, comme j'ai à le dire, il faut voir toujours le contexte. Toutes les analyses sont bonnes. Je dis bien, toutes les analyses sont bonnes. Pour un acte patriotique, c'est l'armée camerounaise, le principe de l'armée camerounaise, le principe d'une armée. Donc, en fait, quand vous faites quand vous faites quand vous faites des analyses et que vous prenez à chaque fois, et c'est là parfois je comprends pas certaines personnes quand ils soutiennent certains éléments. Quand j'entends Célestin Diamène avec tous les arguments qu'ils donnent dans le contexte et qu'il faut dénouer l'armée de certaines personnes, si on reste dans le principe, ça va te rattraper, hein. Il y a beaucoup d'éléments comme ça que tu vas te rendre compte que tu n'as pas raison de t'opposer. Ici, il faut rester dans le principe, Il faut tenir compte du contexte. Je dis toujours, vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui a de très belles lois. Personne n'en disconvient, même si ces lois sont copiées, c'est des copier-coller repris en France, qu'on colle et puis on y injecte des éléments pour bémoliser, je peux dire ça comme ça, la pratique de ces lois au Cameroun. C'est de très belles lois. Mais nous savons pour un pays donc, qui a de très belles lois, ce que ça nous produit comme résultat et comment on utilise ces lois. Alors, ici, dans le cas précis, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie la loi et le principe de fonctionnement des choses ou alors on privilégie les actes donc, qui sont posés derrière ces lois? Et je pense que c'est à ce moment que bien que ne trouvons pas
vraiment quelque chose de pathétique à notre champion Francis Ngannou de, de montrer son patriotisme envers l'armée camerounaise. Mais il faut savoir raison garder. Quand on donne des arguments, il faut savoir raison garder. Parce qu'en fait, il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un système qui a politisé et qui a pris en otage toutes les institutions de la République. Alors, quelqu'un ne peut pas venir vous tuer, par exemple, parce qu'il a reçu l'ordre d'un chef. Vous lui dites, vous le pardonnez, mais parce que ce n'est pas lui qui a intimé l'ordre. Même cette armée dont nous parlons, même cette armée dont nous parlons, c'est le Saint-Germain, et bien, et tous ceux qui pensent qu'ils sont dans cette logique pour démontrer que l'acte de Francis Ngannou est un acte patriotique, est une bravoure, et qu'on en fasse, qu'on n'en fasse pas un problème, et tout, et tout, et tout. Il faut savoir que même cette armée, où il y a discipline, obéissance à la hiérarchie et tout, ah, eh bien, quand un militaire pose un acte, même s'il a été commandité par son supérieur, le fait de l'avoir exécuté ne l'exempte pas des sentences qui vont tomber. Il faut le rappeler. Donc, parfois, quand nous sortons des arguments, je ne voudrais pas parler de Francis Ngannou, je ne voudrais pas je ne voudrais pas intervenir dessus. Mais comme vous le savez, vous connaissez ma position. Je donne mon mot en tant que citoyen camerounais, en tant que concerné. Et quand je vois ça va dans tous les sens, ou ça va dans un sens, pour moi, j'estime que s'il y a des gens, pas que s'il y a des gens, moi-même, y compris moi, j'estime que l'acte de Ngannou n'a rien de patriotique. Bon, maintenant, ça peut avoir tout de sympathique. Il faut, mais de patriotisme, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, je ne vois pas. Ça peut avoir des sympathies, c'est pour ça que je ne condamne pas. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que non, en fonction du fait que l'armée est républicaine, l'armée n'appartient pas à ceux qui les machin, truc et tout. Non, même l'armée sanctionne les éléments qui ont posé des actes qui ont été commandités par les chefs, alors qu'on sait que l'armée, c'est la discipline. Donc, il faut comprendre la chose comme ça. Donc, à partir du moment où nous avons un régime qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas les lois elle-même qu'elle-même fait passer juste pour faire plaisir. Parce que si vous faites adopter des lois et que vous ne les exécutez pas vous-même, vous n'êtes pas les premiers exemples. Et moi, je ne comprends pas. Dans la famille, dans l'organisation de la société et tout, on sait que chaque leader ou bien chaque chef ou chaque responsable prêche par l'exemple. Donc, si vous avez un régime qui ne prêche pas par l'exemple sur ses lois, et bien, les institutions ne sont plus des institutions valeureuses au service de la nation et de la population, mais il faut comprendre ceux qui estiment que à chaque fois que vous allez faire hommage à ces institutions, c'est que vous êtes en train de piétiner la mémoire camerounaise, vous êtes en train de piétiner les Camerounais tout entier. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, je pense que ça ne serait pas utile de faire des sorties pour montrer où on aime ou on n'aime pas Francis Ngannou. J'estime tout simplement que l'acte n'a rien de patriotique et que si ce n'était pas Francis Ngannou, je ne vois pas en quoi ça serait actualisé. Si ce n'était pas Francis Ngannou, je ne vois pas si l'armée l'aurait ouvert les portes. Donc, pour moi, oui, remercie John. Salut, salut mon frère. Salut, salut. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre plateforme. Surtout, hein, comme je vous dis, ne manquez pas de vous abonner à la page Facebook, la Deuxième République. Vous comprendrez pourquoi c'est là-bas que je vois beaucoup officiers. Ou alors à la page YouTube, tout simplement Danis Scorpio. À ma chaîne YouTube Danis Scorpio. Abonnez-vous, cliquez sur le like ou notification. Vous partagez. Ou tout simplement sur, je vais dire, en même temps sur Twitter, toujours Danis Scorpio officiel. Et voilà, pour qu'on reste toujours en contact et qu'on s'échange. Puis, il faut vous rendre compte que je ne me donne pas la prétention
d'avoir le monopole du raisonnement ou de la connaissance, je donne mon point de vue, et que à chaque fois où je peux me tromper, vous pouvez me regarder, vous pouvez me recadrer. C'est comme ça qu'on va construire une communauté patriotique vraiment digne de ce nom et on va trouver des solutions pour en sortir. Ceci dit, pour me résumer, je voudrais dire que nous ne faisons pas trop sur sur un acte, un prétendu acte patriotique de Francis Ngannou. Ça n'a rien d'acte patriotique. Je crois que là, c'est une question de sympathie. Donc, voilà, si il a une sympathie pour Kofi Koda, yo, mon frère, comment tu vas? J'espère que ça va bien, le travail aussi, le micro. Je sais que tu es mordu du micro, Kofi Koda, bien arrivé sur la plateforme. Donc, tu es en train de dire que le geste pour moi de Francis Ngannou n'a rien de patriotique. Ça n'a rien de patriotique. Et ce n'est pas parce que les Camerounais n'aiment pas leur armée. Je suis désolé parce que chaque fois que vous dites, quand vous le dites, vous donnez l'impression que ceux qui ne sont contre n'aiment pas leur armée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Célestin Diamène. Ce n'est pas de ça. Et tous ceux qui pensent que, tous les Camerounais qui pensent que Ngannou n'a pas posé cet acte, ce n'est pas un acte contre l'armée. Quel est un citoyen qui est contre son armée? Attends, le fait de manifester et de démontrer que les actes que pose l'armée ne sont pas bien, ce n'est pas être contre. Je suis désolé. Et moi, je ne sais pas comment être opposant et parfois poser de langage en fonction des affinités. Et c'est ça qui brise notre combat. Et c'est ça qui rend incompréhensible le combat qui est mené. Donc tous les Camerounais sont victimes. Tous les Camerounais sont victimes. On décrit les actes de Ngaboud, on décrit, je ne sais pas moi, les enfants, les femmes qu'on tue avec les enfants sur le dos, et tout ça, on décrit tout ça. Bon, ce n'est pas une bonne image de l'armée. Et ce n'est pas les Camerounais qui sont responsables. Ce n'est pas à eux de répondre. Non, et si l'armée le fait, c'est parce qu'elle a peut-être quitus. Et si elle ne reçoit pas quitus, il faut qu'elle soit sanctionnée. Oui, il y a un tribunal militaire. Malheureusement, qui juge beaucoup plus de civils que de l'armée. Quand c'est de Saint-Germain, tu cites la référence que le tribunal militaire va pour ça et tout. Moi, je suis désolé, le tribunal militaire, c'est lui qui vous a jugé. Tu n'es pas dans l'armée. C'est au tribunal militaire que Kamto est passé. Kamto n'est pas dans l'armée. Donc, il faut savoir dire des choses. Quand vous dites des choses et de contraire, vous dites des choses qui vous arrangent, vous dites des choses qui ne vous arrangent pas. Il faut cesser de jeter les Camerounais. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais souffrent dans leur chair de la gestion de ce pays-ci. Les Camerounais veulent quelque chose. Les Camerounais aspirent à ce que les lois, des lois qui passent par, comme une lettre à la poste à partir de la présidence jusqu'à l'Assemblée nationale, qui passent par une lettre à la poste dont les Camerounais n'ont rien à dire, n'ont qu'un mot à dire dessus, que ces lois au moins soient respectées par ceux qui les votent. Que ceux qui les font, papa, ils ne les votent même pas, qui les font passer. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais en ont ras de bol avec toutes les institutions camerounaises. Pourquoi ne pas aller faire allégeance au sous-préfet, au préfet, au gouverneur et tout ça, parce que de toutes les façons, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, ils reçoivent des ordres. Attends, un peu ce raisonnement-là, est-ce qu'il tient un peu? Moi, je ne sais pas si ce raisonnement tient. Donc, en fait, quand les Camerounais ne cautionnent pas le geste de Ngannou, ne qualifient pas ce geste de patriotique, c'est tout simplement pour manifester le mécontentement vis-à-vis de cette armée qui se met au service d'un régime, non au service du peuple. Il faut comprendre, les aspirations des Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas leur armée, loin de là. Chaque famille camerounaise a au moins une personne dans l'armée. Donc, qualifier de ceux qui estiment que encourager l'armée, ce n'est pas bon de le qualifier d'antipatriotique, parce que si tu penses que le geste de Ngannou est un geste patriotique, cela veut dire que tous ceux qui ne le conçoivent pas sont antipatriotiques.
Et là, je te dis, mon frère, Célestin, tu n'es pas le seul à penser comme ça. Je lui dis, il faut faire très attention. C'est la même chose qui se posait avec la musique, avec les artistes. Oui, c'est la même chose qui s'est passé avec l'artiste. Cela veut dire que tu cautionnes dans tout. Les artistes peuvent aller jouer pour le régime parce qu'ils ne vont que faire leur métier. Chacun peut aller, voilà. Vous avez des sous-préfets qui sont en actualité partout. C'est eux qui tuent les filles, c'est eux qui arrachent les terrains, c'est eux qui expropient les gens, c'est eux qui machin truc. Non, comme Fastas, table rase, qu'on ne leur demande rien parce que de toutes les façons, ils ne font que leur boulot. C'est quand même l'administration. Si tu cautionnes que l'armée, et c'est l'armée, elle est républicaine, elle est au service de l'État, il faut savoir que l'administration est au service du système et de l'État. Donc, on ne doit rien condamner alors. On ne doit rien condamner. Et on doit tout approuver. Mais il faut savoir une chose, c'est que si les Camerounais attirent l'attention de cette armée, et pour dire, vous ne pouvez pas... Attendez, si une armée, bien qu'elle reçoive des ordres, vient par exemple tuer des Camerounais, d'une façon, parce qu'elle a reçu l'ordre, vous pensez qu'on va aller l'applaudir en se disant non, ce n'est pas vous qui avez donné l'ordre. Donc, attendez, vous pouvez, si vous avez un gars de l'armée qui vient prendre un des vrais chevaux, qui le tue parce qu'il a reçu l'ordre de la hiérarchie ou l'ordre du régime de l'abattre, vous allez pardonner ce gars à chaque fois que vous allez le croiser dans la rue. Vous allez estimer qu'il est dans l'armée est là pour faire son travail. Moi, je pose une question aussi simple. Si quelqu'un peut me répondre par oui, il n'est responsable de rien, à ce moment-là, je dirais oui. Mais l'armée ailleurs joue d'autres rôles aussi. D'autres rôles. L'armée, c'est pour protéger les citoyens. L'armée ne peut pas être utilisée contre les citoyens. Et qu'on dise non, ce n'est pas, non, les Camerounais attirent l'attention de cette armée en se disant, mais si on vous donne l'ordre, et que l'ordre là c'est pour neutraliser, c'est pour tuer, c'est pour, je ne sais pas, mettre en mal les citoyens que vous êtes censés protéger par principe, alors vous n'êtes pas obligé d'obéir à cet ordre-là, puisque dans l'armée même, comme je vous le dis, dans l'armée, même c'est l'armée où la discipline, l'ordre, la hiérarchie est respectée et l'ordre qui vient de donner est respecté. Mais il y a encore des canons, il y a encore des règles dans cette armée qu'on ne peut pas te demander d'aller commettre une infraction. Tu peux la commettre sous le prétexte que, en respectant la hiérarchie, sous le prétexte que c'est pour le respect de la hiérarchie. Ah mais non, il faut savoir si ce qu'on te demande d'aller faire est justifié, est logique, est raisonnable, est positif. C'est ça. Donc si vous estimez qu'on n'a rien à reprocher à notre armée, on n'a pas à lui démontrer qu'on est mécontent, alors cela veut dire que le jour où on lui donne l'ordre que aller décapiter ce Denis Scorpio qui bavarde un peu trop là, ce n'est que logique. Ceux qui viennent me décapiter, ce n'est que logique. Mes enfants les croiseront en route demain ou après-demain, les applaudirait que c'est des bons militaires parce qu'ils sont venus tuer leur père, parce qu'ils ne sont pas responsables, on les intimide. Je suis désolé. Donc, en fait, les Camerounais, sous cet angle-là, quand ils voient la chose comme ça, ils pensent comme ça, ils se disent, ben non. Tout comme les artistes, on les a reprochés, vous ne pouvez pas aller jouer. Alors que nous, on se bat pour que ce régime saute. Vous allez montrer à ce régime que vous allez leur donner de l'essence, du sang. Et non. En attirant, en démontrant à l'armée qu'on est mécontent, c'est pour attirer son attention que vous êtes là pour nous protéger. Vous n'êtes pas là pour que vous soyez utilisés contre nous. Quand on vous paye pour que vous mettez sur notre route, vous pouvez aussi nous servir. Et que l'armée n'est pas au service d'un homme, n'est pas au service de quelques individus. Non, l'armée, c'est l'armée républicaine qui doit être au service de la République. Et que quand les républicains, quand les Camerounais, ou dans leur grande majorité, manifestent quelque chose, cette armée ne devrait pas se mettre avec ses fusils face à des Camerounais. Elle doit être plus efficace avec les étrangers. Et quand on regarde en dehors, je ne sais pas, par exemple,
Est-ce que les Camerounais n'étaient pas derrière l'armée camerounaise à Bakassi? Dites-moi si vous connaissez un seul Camerounais qui était contre l'armée camerounaise à Bakassi. Quand il fallait repousser les Séléka et tout cela pour la Centrafrique, vous connaissez un Camerounais qui était contre? Quand il fallait lutter contre le Boko Haram, vous connaissez un Camerounais qui est contre l'armée? Vous ne comprenez pas que l'antipathie des Camerounais, c'est par rapport aux frères anglophones qu'on assassine et tout le temps, par rapport à ces enfants, à ces femmes et ces enfants qu'on voit contre toutes les règles de l'armée et qu'on voit tirer à bout portant. C'est par rapport aux événements de Gabour, c'est par rapport à 2008 et tout cela. Vous, attendez un peu, attendez. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, s'il y a des Camerounais qui estiment que Ghana ne devrait pas faire ces gestes, c'est juste pour prouver le mécontentement. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont contre une armée. Personne ne peut être contre son armée. Moi, j'ai des frères qui sont dans l'armée. J'ai des frères qui sont dans le BIR. Comment je suis contre eux? Non, mais je suis contre l'acte qu'ils peuvent poser et j'estime que si je dois poser un acte patriotique, je ne dois pas leur donner quitus. Je dois leur démontrer que je suis mécontent. Et par la suite, le mécontentement monte jusqu'à la hiérarchie. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous démontrez donc à raison que pour le respect des institutions, il faut donc que les institutions soient respectées à fond. Il ne faut pas donner raison ici et donner raison là-bas demain. Pendant que tu es sur un plateau en tant qu'opposant, tu es en train de démontrer qu'il y a des gens dans ces institutions et que ces institutions qui travaillent mal et ceci, cela, et que tu ne peux pas donner quitus. En même temps, tu es en train de démontrer qu'une même institution qui est sous le régime, qui est sous le contrôle de ce type de régime, non, quelqu'un peut aller poser des actes de bravoure. Je suis désolé, je suis désolé. Si on me disait qu'on a arrêté les gars qui ont tué, qu'on a vu à Monde Vision, qui ont tué les femmes et les enfants, un acte ignoble, qu'on les a arrêtés, on nous a bien dit qu'on les a arrêtés. Mais si jusqu'on nous dit aujourd'hui, on nous démontrait leur condamnation. Moi, je ne sais pas depuis qu'on arrête le camp de l'armée là. Je ne connais pas aux États-Unis, ce problème se posait avec l'armée américaine en Irak. Lorsqu'ils ont envahi l'Irak. Tous ceux qui posaient des actes ignobles étaient arrêtés et leur condamnation était publique. Était publique. Non, ne prenez pas les Camerounais pour des cons. Ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Personne. Je dis que personne, aucun Camerounais ne peut être contre son armée. Je dis bien aucun. Il ne faut pas rêver. Aucun ne peut être contre son armée. Aucun. Mais il faut comprendre ce que les Camerounais expriment. En refusant qu'on magnifie l'armée. Ce n'est pas, quand on refuse de poser les actes patriotiques contre l'armée, ce n'est pas contre les militaires, mais c'est contre ceux justement qui les manipulent et qu'on cherche à comprendre aux militaires que vous n'êtes pas obligé de le faire. Tu n'es pas censé tuer quelqu'un pour lequel tu exerces, tu dois protéger. Tu n'es pas censé le tuer parce que tu as reçu l'ordre. Mais je suis désolé. Moi, non, vraiment. Donc, en fait, voilà, tu dis, Abus, tu dis, il faut parler des icônes, c'est le miroir du peuple. Si les icônes sont pour l'oppression d'une partie du peuple, il y a un problème. Oui, justement, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous pensez? Quand on voit Ngannou, c'est une fierté camerounaise. Et les Camerounais vous expriment qu'ils ne sont pas fiers de leur armée. Ils ne vous expriment pas qu'ils sont fiers, ils ne sont pas fiers des militaires. Ils ne sont pas fiers de leur armée. Alors, permettez. Ça dit que j'ai bien envie de montrer mon acte de bravoure pour un militaire, mais pour ne pas donner quitus à celui, à son dirigeant, à celui pour qui il reçoit des ordres,
je préfère m'abstenir pour lui montrer que, gars, je veux te poser mon acte de bravoure, mais, gars, ce que vous faites en général là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. C'est pour ça que je dis que quelqu'un me montre du doigt ici. Tous ceux qui pensent que si les gens sont contre, les gens sont contre, quelqu'un me montre du doigt ici. Si vous connaissez un Camerounais qui était contre l'armée camerounaise à Bakassi, bien au contraire, chaque Camerounais, chaque militaire camerounais qui tombait à Bakassi, le cœur s'arrêtait. Chaque militaire qui peut tomber devant Boko Haram, le cœur s'arrête. Chaque militaire qui peut tomber du côté des frontières de la Centrafrique avec les Balaka et Seleka, le cœur s'arrête. Mais ce n'est pas ce que l'armée camerounaise montre aux Camerounais depuis belle lurette. C'est pour cela qu'il faut comprendre cette chose-là comme ça. Il faut la comprendre comme ça. Cessez de penser que c'est les Camerounais qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent. Non, ils connaissent bien que Fassine Ganou est un champion. Et ils savent que la patrie devrait d'abord reconnaître ses patriotes. La patrie devrait d'abord reconnaître ses enfants. Quand quelqu'un est passé par la pirogue, il pouvait se noyer, ou il est parti passer clandestinement, sorti de son pays, parce que, un, il n'est pas reconnu par son État, deux, il n'est pas protégé, trois, il n'est pas soutenu, et que par la force des choses, il arrive à exploser, il arrive à s'imposer. Ben, vous savez, tous ceux qui sont comme lui n'attendent pas de lui qu'il aille montrer, par contre, à une institution donc qu'il décrit qui est au service de celui qui les opprime. N'attendez pas qu'il soit content. N'attendez pas. J'ai dit, si Nganou n'était pas Nganou, s'il n'était pas un grand champion et tout, l'armée devait penser que quelqu'un comme ça existe ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qu'on décrit. C'est ça qu'on décrit. C'est comme si on donnait quitus. Quelqu'un vous opprime, vous lui donnez quitus à chaque fois. C'est ça qu'on décrit. On est arrivé dans ce pays, le football. Je vous donne un exemple qui est simple. Peut-être que je vais sortir par là. Le football, qui a été pendant longtemps fédérateur, l'élément fédérateur de tous les Camerounais. Il n'y avait pas de tribalisme, ça ne se faisait jamais entendre dans le football. C'est quand on a commencé à perdre que on a commencé à entendre qu'il y a le tribalisme, il y a les Bassa, il y a les machins, l'équipe nationale. Mais quand le football camerounais gagnait, et tout le monde était... Quand les Lions indomptables devaient jouer, mais il y avait des gens qui se mobilisaient pendant une semaine, qui décalaient ce qu'ils ont à faire et tout ça, là, parce que le Cameroun va jouer. Tout le monde se sentait camerounais. Quand toute la mascarade, le détournement, la corruption, la politique a envahi l'équipe nationale du Cameroun, je vous jure que beaucoup de Camerounais ont commencé à être contre les victoires du Cameroun. Parce qu'on estimait que ces victoires cachent beaucoup de choses derrière, donc ils ne devraient pas arriver. Vous pensez que c'est parce que les Camerounais n'aimaient plus leur équipe nationale, ils n'aimaient plus le football? Non! On préférait que Eto'o ne marque pas. Pour démontrer à ceux qui dirigent, ceux qui s'imposent dans le football camerounais, qu'on n'est pas d'accord. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, j'ai été de cette génération qui a vu à l'unanimité le Cameroun. Quand le Cameroun, on marquait ne serait-ce qu'un but au Cameroun, tu voyais comment les gens, c'est comme si les cœurs devraient s'arrêter. Moi, je suis connu dans ce pays où quand le Cameroun joue, tu as des gens qui te disent même qu'ils ne peuvent pas regarder le match parce qu'ils peuvent avoir une crise cardiaque. Et j'ai aussi vu, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, hein, où on est en train de regarder un match du Cameroun, mais vous voyez 50 personnes assises, et 25 sont contre la victoire du Cameroun, les Camerounais, et 25 pour. Vous pensez que les 25 qui sont contre, c'est parce qu'ils sont contre ils sont antipatriotiques?
Non, c'est parce qu'on connaît les histoires de football. On sait qu'il y a tel qui est là, qui est en train de jouer, alors qu'on a laissé le bon joueur derrière. On sait que les gens, quand le Cameroun gagne, il y a des gens qui bouffent l'argent. Et ces Camerounais qui sont contre, ce n'est pas qu'ils attendent que l'argent de Lions en de table, qu'ils mangent cet argent. Non, ils estiment tout simplement qu'il y a des gens qui ne devraient pas être là pour profiter des Lions indomptables. Alors, bêta, comme on explique un peu dans notre jargon, bêta que les Lions perdent. Si c'est comme ça, bêta que les Lions perdent. Vous traitez cela d'antipatriotisme parce qu'en fait, durant toute une préparation, durant 1 an, 2 ans, il n'y a pas une compétition, on ne s'occupe pas des Lions, on ne fait rien, on ne se prépare pas et tout. Et puis lors d'une compétition, pap, on demande aux gens d'être patriotes. Et vous voulez cautionner ce genre de fonctionnement, ce genre de répression. Donc, en conclusion, pour moi, Ngarno ne devrait pas, c'est pas un acte patriotique. Non. C'est plutôt donner l'impression que tout va pour le mieux. Parce que ces étrangers qui peuvent venir investir au Cameroun, ces étrangers qui peuvent avoir un œil de pitié et de se dire que vraiment le pays là n'aide pas, les gens ne donnent pas les possibilités ou ne savent pas détecter des talents. Et tout cela, ils se disent, ah, si vous avez des champions qui vont poser des actes que vous appelez patriotiques, donc ça veut dire que tout va pour le mieux. Alors que vous savez très bien que nous, tous les jours, nous crions, nous faisons appel à l'aide. Il n'y a pas un politique sportif qui vaille. Pour les Camerounais, ils portent notre drapeau ailleurs pour pouvoir exploser, pour pouvoir être connus ailleurs et partout. Et comment vous estimez que quand tu as réussi, tu viens donner l'impression que tout va pour le mieux? Non, tu condamnes ceux qui espèrent que les choses marchent bien pour qu'ils trouvent leur part de chemin. Non, non, vraiment, soyons un peu sérieux. Si c'est le seul jamais de tous ceux qui y pensent, si vous toujours pensez que non, l'armée c'est une institution, c'est machin, ça n'a rien à voir avec des individus et tout, pensez-le pour toutes les institutions camerounaises donc. Pensez-le pour l'Assemblée nationale, pensez-le pour le Sénat, pensez-le pour le corps, la magistrature, parce que vous me direz aussi que non, la justice, elle fonctionne comme elle fonctionne parce que ce n'est pas elle. Pensez-le pour tous. Alors on n'a donc rien à se reprocher, rien à revendiquer. On n'a donc rien à revendiquer. C'est tout. Gandou fait partie de ce bas peuple. Ce peuple opprimé, donc on ne donne aucune perspective de réussite. Il n'y a pas d'infrastructure sportive, il n'y a rien. Il fait partie. Donc, en fait, pour les Camerounais et la grande majorité de ceux-là, ils estiment que celui-là, il doit montrer qu'il n'est pas de leur côté. Vous pensez que les gens supportent Bonaparte parce que... Non, les gens supportent Bonaparte parce qu'ils estiment que c'est une bonne position pour démontrer à ce système que non, vous avez un problème. Quand vous avez les promoteurs comme le Pascal, ou c'est Blaise Pascal, et tout cela. Un gars Briti d'ailleurs, qui vous dit qu'il a reçu un bateau, ou je ne sais pas moi, ou un bateau qui voulait faire venir au Cameroun pour faire le transportement dans des zones où il n'y a pas un machin truc, et qu'on refuse de faire entrer. Vous pensez que tous ces gens-là sont des antipatriotes? Mais quel est votre problème? Quel est votre problème? Et vous savez, quand vous êtes opposant, et que vous voulez que ce régime change, et que parfois vous prenez certaines positions, ces positions jettent vos fidèles. Ces positions jettent vos partisans parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le Cameroun qui a divisé ce pays en deux. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas les Camerounais qui ont divisé ce pays en deux. C'est le système qui est là, qui estime qu'il fait comme il veut. Et les Camerounais doivent subir. Et en retour, ils ne doivent rien dire, rien parler. Donc, ils ont divisé le Cameroun en deux. Eux qui ont le pouvoir et le Cameroun de l'autre côté. Donc, à chaque fois qu'un Camerounais de l'autre côté va se retrouver en train de prêter ses services à ce pouvoir, ah non, ne lui demandez pas de comprendre. Il n'y a aucune compréhension à faire. C'est la même chose que ce même régime aussi fait. À chaque fois, si vous êtes de ce régime, et que un temps soit que vous sortez de ce régime pour l'attaquer, alors il vous traque mal, il vous fait payer sa chair. Il faut comprendre, quand il se trouve une opposition entre deux camps, il n'y a pas de demi-mesure. Et je n'ai pas besoin d'apprendre ça à des gens comme vous, comme les certains gens qui sont dans la politique depuis longtemps. Je n'ai pas à vous l'apprendre.
Il n'y a pas, des Camerounais qui sont en amont des deux parties, et ce n'est pas les Camerounais qui sont responsables de cette position. Donc je suis désolé, Chaque fois qu'un Camerounais dit de va poser un acte qui élève l'image, ou bien va prêter son image, qui est positif à ce régime, quel que soit dans quel environnement, il sera incompris à raison des Camerounais. C'est aussi simple que ça. Il faut donc retenir que vous dites que les Camerounais ne sont pas contre leur armée. Parce que quand les Camerounais mouraient, l'armée camerounaise mourait à Bakassi, il n'y avait aucun Camerounais qui était contre l'armée. Quand les Camerounais meurent à Boko Haram, il n'y avait aucun Camerounais. Ne donnez pas l'impression que si on ne veut pas donner quitus à ces gens qui manipulent ces régimes, vous voulez nous faire des choses qu'on voit dans toutes les politiques du monde. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est là, il est décrié dans son pays et tout, surtout comme les régimes puissants, et que pour pouvoir taire les gens et les associer, il va aller provoquer une guerre ailleurs en se disant que comme le pays sera, la patrie sera, tout le monde sera derrière la patrie, derrière le pays pour le défendre. Et comme ça, il mène à bien sa politique, il revient au devant de la scène. Non, vraiment, je suis désolé. Je vais passer dessus parce que j'ai d'autres interventions à faire. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de Francis Ngannou. Et puis, je reviens tout de suite. Donnez-moi juste 5 minutes ou 10 minutes. Je reviens tout de suite. Je dis bien tout de suite pour une nouvelle vidéo. Vous savez, quand je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour agir, pour donner son point de vue parce que je ne veux pas me tromper. Je dois être au moins un peu à côté de la vérité. On se retrouve tout de suite dans moins de 10 minutes.